Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Il ne reste plus que 24 heures pour célébrer la fête de Noël. On s'active donc pour les préparatifs. Cette commémoration de la naissance du Christ est l'occasion pour les populations d'organiser des événements pour se divertir. À l'instar du Père Noël, les spectacles de clowns sont de plus en plus sollicités par les parents, soucieux d'égayer les enfants, en plus de leur offrir des cadeaux. Mais comment fonctionne au juste le métier des clowns? Qui se cache donc derrière ces personnages comiques qui animent nos soirées de Noël et donnent du sourire à nos enfants? Nous aurons les éléments de réponse dans le 20h. Dès l'année prochaine démarre l'opération de basculement des numéros mobiles et fixes. Le ministère de l'économie numérique et de la Poste a récemment lancé officiellement l'opération. Le basculement des numéros mobiles et fixes de 8 à 10 chiffres se fera donc à partir du 31 janvier 2021 à minuit. Le ministre Mamadou Sanogo s'est prononcé sur les enjeux d'un tel basculement pour la Côte d'Ivoire. Nous l'entendrons dans le 20h. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, vient de présenter les résultats de l'enquête de la balance de paiement de notre pays. Et c'était au cours de la journée de diffusion des comptes extérieurs 2019. Et c'était en présence du ministre de l'Économie et des Finances. L'on retient des résultats de l'enquête que le solde de la balance de paiement de la Côte d'Ivoire est excédentaire de 477 milliards de francs CFA. Jean-Jacques Kwame. En matière de conduite de politique économique, l'une des missions de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, est de superviser et rendre compte des relations financières entre l'Union et le reste du monde. C'est dans ce cadre que l'institution élabore les statistiques de la balance de paiement en collectant par le biais d'une enquête auprès d'un échantillon d'entreprises. La journée de diffusion des comptes extérieurs de la Côte d'Ivoire au titre de l'année 2019 vise à porter les résultats de l'enquête à la connaissance des opérateurs économiques et à leur offrir l'opportunité d'échanger sur les problématiques économiques qui transparaissent à travers ces statistiques. Malgré le contexte difficile, un taux de réponse jugé satisfaisant de plus de 88% a été enregistré cette année, grâce surtout à la franche collaboration des opérateurs privés que je voudrais saluer ici. Le ministre de l'Économie et des Finances s'est réjoui du bon taux de réponse des entreprises. Il a insisté sur l'importance de la balance de paiement, un instrument de mesure de la bonne santé de l'économie d'un pays. Pour le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, il faut retenir que le solde courant, l'un des principaux indicateurs d'analyse de la balance de paiement, est ressorti déficitaire de 790,3 milliards de francs CFA en 2019. Ceci atteste bien évidemment de la viabilité des comptes extérieurs de la Côte d'Ivoire. Toutefois, conscient de la nécessité de garantir durablement l'équilibre interne et externe de notre économie, le gouvernement continue de mettre l'accent sur les réformes visant la transformation structurelle de l'économie et la captation des capitaux privés étrangers par l'amélioration de l'environnement des affaires. Une amélioration de l'environnement des affaires qui va permettre à la Côte d'Ivoire de renouer avec la croissance en 2021. Et en cette fin d'année, la société des transporteurs abidjanais Sotra accentue la lutte contre le coronavirus. La compagnie de transport de masse relance donc ses campagnes de sensibilisation en vue de freiner la propagation de cette pandémie. Point de départ de cette campagne, la gare nord d'Egamé. Cette sensibilisation est accompagnée d'une opération de distribution gratuite de masques aux usagers. À l'étranger, à 3 jours de la présidentielle et des législatives en Centrafrique et alors que la tension sécuritaire est vive, les principaux groupes armés rassemblés au sein de la coalition patriote pour le changement lancent un appel au cessez-le-feu de 72 heures. Dans une déclaration, ils mènent depuis près d'une semaine une offensive pour tenter d'obtenir la suspension de l'élection sous peine, sinon de rejoindre la capitale. Enfin, un accord commercial sur le Brexit a été trouvé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ce 24 décembre. Après 10 mois donc de négociations, l'UE et Londres ont annoncé un accord historique sur leurs futures relations commerciales qui leur permettra d'éviter in extremis un no deal dévastateur pour les économies en cette fin d'année. Les Européens saluent cet accord, le voisin irlandais aussi. C'est un accord juste, équilibré et c'est la source juste et responsable à faire de la part des deux parties, a annoncé la présidente de la Commission de l'Union européenne.
Fin de ce Flash Info. Je vous retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Moi, je vous retrouve à 20h. À tout à l'heure.